Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler pinceaux d'aquarelle. Donc, je vais vous montrer ceux que j'ai et ceux que je vous conseille pour débuter. C'est parti. Donc, je possède tous ces pinceaux. Je vais vous expliquer un petit peu les différents pinceaux. Alors, on aura les pinceaux qu'on trouve le plus souvent et qu'on utilise le plus souvent, c'est les pinceaux ronds et les pinceaux lavis. Donc, on va se focus sur ça parce que sinon, la vidéo elle va durer une éternité. Alors au niveau des pinceaux ronds, on va distinguer les pinceaux synthétiques, en poils synthétique. Donc on va pouvoir retrouver ces pinceaux-là. Là c'est un Princeton Héritage. Vous avez aussi le Cotman numéro 111 rond que je suis en train de tester, il est très bien. Je vous expliquerai pourquoi il peut être parfait pour quand si vous débutez. Ensuite, on a les pinceaux en poils d'écureuil, donc je vous en montre un parce que j'en ai qu'un seul. Donc j'ai celui-ci, c'est le Da Vinci numéro 0. C'est un pinceau et petit gris, donc c'est les écureuils dans les pays du Nord. Il est très très souple, je ne vous le conseillerais pas forcément pour débuter. Et ensuite, on a les pinceaux en poil Kolinsky, donc c'est une fouine pareil dans les pays du Nord, enfin en majorité. Hein. Et là, c'est un numéro 6, c'est le 8408 de Raphaël, je crois. Et voilà, donc je vais vous expliquer aussi les particularités. Après, il y a un pinceau qui est dit mixte. On retrouve souvent le Silver Black Velvet. C'est les pinceaux noirs avec une bande grise qui sont beaucoup utilisés. Donc là, je ne les ai pas. Mais voilà, ça peut être aussi un critère si vous souhaitez un pinceau de ce style-là. En tout cas, avec un pinceau synthétique, on peut faire énormément. Donc au niveau des pinceaux que je vous ai sélectionnés, on a ceux-là. Donc je sais que le Acultura, on peut trouver le Cotman et on peut trouver le Da Vinci, le Raphaël 30805. Donc on va tester celui-ci. Donc là, moi, il est abîmé au niveau de la pointe. Donc, par contre, faites attention parce qu'il est très souple. Donc ça veut dire qu'il s'écrase très facilement et pour faire des lignes fines, ça peut être compliqué. Donc voilà, au niveau du 805, 3,0 de Raphaël. Au niveau du débit d'eau, ça va, c'est correct. Donc là, ensuite, on a le Cotman, le 111. Donc c'est le numéro 10. Là, au niveau de la pointe, bon, il est assez récent, donc la pointe, elle peut être très 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 fine. Et avoir un bon diamètre comme pinceau polyvalent, c'est un des critères. Donc pointe fine et gros ventre pour tout ce qui est à plat d'eau et de couleur. Je vous dirais que celui-ci pour débuter, c'est un très bon compromis. Vous avez aussi les Princeton qui seront pas mal. Donc le Aqua Elite peut être bien aussi pour débuter, mais vous le trouvez sur Aquarelle et Pinceaux. Celui-là, vous le trouvez sur Cultura, il vaut 11 €. Donc très bonne alternative, je vous le conseille. Ensuite, le Da Vinci Cosmo Top, donc le Da Vinci Casaneo. Donc là, c'est un pinceau Lavis. Les pinceaux Lavis ont cette particularité d'avoir des liens qui resserrent un plastique. Ne les enlevez pas, sinon ça va vous enlever tous les poils, etc. Donc ça, c'est fait exprès. La différence avec un pinceau rond, c'est que eux, ils ont une virole en ferraille et qu'ici, c'est des liens qui resserrent les poils. Alors, on est au niveau du Casaneo. C'est un très bon pinceau, sauf que il faut savoir que la pointe va très facilement s'émousser. Mais malgré tout, on arrive à faire quelque chose de sympa. Vous voyez, au niveau du débit, de la rétention d'eau, il est très bien. C'est un pinceau que je peux conseiller si on l'associe avec un pinceau pointe fine comme le numéro 3 de Da Vinci Cosmotop ou alors le Princeton numéro 2. Voilà, il faut toujours le combiner avec un pinceau fin. C'est pareil pour le Winsor et Newton, il faut le combiner avec un pinceau fin. Du coup, on bascule sur le Winsor et Newton. Je vais prendre du bleu, je vais le mélanger un peu avec le rose. Donc au niveau, là il est tout neuf, donc là au niveau de la pointe, il est très fin. Pareil, il va très vite s'écraser, donc pour faire des lignes fines, ça peut être compliqué si vous débutez, donc toujours pinceau fin avec. Donc ça c'est pinceau imitation petit gris, donc imitation écureuil.
Ensuite, on a le Winsor Newton numéro 12. Donc là, c'est plus un pinceau, toujours à combiner avec un pinceau fin. Parce que lui, du coup, la pointe, elle est moins fine. Par contre, il a un gros débit d'eau. Et ça peut être un pinceau aussi, un pinceau complément avec un petit pinceau. Pour l'instant, il n'y a que celui-ci qui, à mon avis, est très polyvalent. Donc celui-là, pour débutants, on peut le mettre de côté. Après, on aura le dalbe. Si vous avez un dalbe à côté de chez vous, celui-là peut être très bien. Donc je vous montre. Par contre, là, j'ai le 8. Donc il est petit quand même au niveau... je vais direct commencer par ça. Parce que par contre, il va avoir tendance à lâcher la couleur des fois un peu vite. Bon, là, il n'y a pas assez de pigments. Donc je reprends. Je vous dirais de prendre plutôt un numéro 10, voire 12, mais voilà. Pas un 8 parce que ça peut être un peu limitant si vous avez qu'un seul pinceau. Ensuite, on aura les Princeton Héritage. Donc ça, c'est le numéro 8. Donc je m'en suis pas mal servi, donc la pointe est assez usée. Donc vous voyez après, là au niveau des pinceaux Princeton, j'ai rien à dire aussi, hein. Vous en prenez un numéro 10 et je pense qu'il peut être aussi polyvalent. C'est comme le Aqua Elite, vous prenez un 10 ou un 8 et il sera polyvalent. Ça dépend si vous voulez faire des gros aplats, prenez un numéro 10, ouais 10. Après il y a le numéro 16 que j'ai entre les mains, je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau d'un pinceau. Ça, celui-là je l'ai depuis, je sais pas, 6 ans. Oui, ça doit bien faire 6 ans que je l'ai. Voilà, donc là-dessus, ça sera pas un pinceau, ces tailles-là, c'est pas fait pour débutants. Là, c'est Poil d'écureuil, le 0 de Raphaël, de Da Vinci. Alors, très difficile de faire au début, ça va être difficile de faire une ligne fine avec, parce qu'il faut vraiment pas qu'il s'écrase. Sinon, vous aurez des variations. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est... par exemple, moi je mets toujours mon doigt comme ça pour caler, pour pas que je fasse de trop de mouvements, mais sinon, en fait, il peut vite faire des petites choses comme ça, là, hein, des petits mouvements. C'est très très facile de faire ça. Il y a des pinceaux, ça sera beaucoup plus dur parce qu'ils seront plus durs aussi. Là, c'est le Kolinsky. Donc, je vais vous montrer, hein, ça, c'est un poil animal. Bon, je suis pas super fan de celui-là parce qu'il a tendance à faire il faut rouler la pointe à chaque fois pour avoir une pointe fine. Et encore, ça marche pas forcément. Mais par contre, il est très fin. La pointe est très fine. Et voilà, le niveau du débit, ça va, il est correct. Donc voilà, au niveau des pinceaux, c'était rapide. Après, il y a aussi celui-ci, le Cosmotop Spin, qui est pas mal, mais je trouve que la pointe s'use très vite. Par contre, en numéro 3, en pinceau fin, il est excellent. Donc vous voyez, ça dépend des tailles aussi au niveau des pinceaux. Pour moi, un pinceau qui a une pointe fine et qui a un ventre assez gros sera parfait, sera classé comme pinceau polyvalent. Après, forcément, que la pointe fine va s'user et que, au bout d'un moment, il va falloir investir dans un autre pinceau. Mais en tout cas, de mes tests, celui-ci est très bien. Après, si vous allez sur Aquarelle et pinceaux, vous avez le Princeton Aqua Elite, comme je vous disais, le Velvet Touch ou le Héritage qui sont très bien en pinceau numéro 10. Je pense que ça peut très bien faire l'affaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre des likes et vous abonner à ma chaîne parce que comme ça me permet de créer encore du contenu et me dire que voilà, vous aimez. Ensuite, vous pouvez mettre en commentaire le pinceau que vous adorez et comme ça, ça servira à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.